Donc, toujours dans la partie mécanique, exercice 2, donc on va considérer un solide M de masse 0,1 kg qui glisse sur la pente d'un plan incliné d'un angle alpha égal à 20 degrés et par rapport à l'horizontale. Donc, on prendra G égale à 9,81. Donc, le solide il est abandonné depuis le point A sans vitesse initiale. Donc, en considérant les frottements négligeables. Donc, dans cette partie, les frottements seront négligeables. On cherche à calculer le temps mis par cette masse-là pour arriver au point B. D'accord? Normalement, on doit utiliser l'équation horaire et normalement c'est 1 demi AT carré plus V0T plus X0 puisque donc le X0, donc le AB, normalement c'est X de T moins X0. Et la vitesse, normalement, donc sans vitesse initiale. Et donc, ceci il est égal à 1 demi à TAB au carré. Donc le TAB, donc c'est la racine carrée de 2 fois AB sur l'accélération. Donc, pour trouver l'accélération, donc on doit appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, les forces, normalement, vous avez le poids. Et vous avez la réaction du plan qui est normale dans ce cas-là. Donc, vous avez la somme des forces égale à MA. Donc, projection sur X. Donc, vous allez au PX. Donc, RX égale à MA, X. Et donc, le PX, normalement, c'est MG sinus alpha. Le RX, c'est 0, qui est égal à MA, puisque le mouvement se fait seulement suivant le plan incliné. Donc, le A, il est égal à G sinus alpha. Donc, je remplace. Donc, ceci il est égal à 2 fois AB sur G sinus alpha. Et donc, si vous faites l'application numérique, vous allez trouver que c'est 1,09 à peu près 1,1 seconde. C'est-à-dire la bonne réponse normalement c'est D. Donc c'est ça. Donc en fait pour la question 17, cette durée normalement elle est de 1,3 secondes et non pas 1,1. C'est-à-dire il y a des frottements qui ralentissent le mouvement du corps. Et donc en admettant l'existence des frottements caractérisés par un coefficient mu, on déduit la valeur de ce coefficient-là. Et donc on va refaire les calculs. Donc normalement le TAB, donc c'est racine carrée de 2AB sur A', sur l'accélération, la nouvelle accélération qu'on doit calculer en utilisant ce temps-là. Et donc le A', normalement c'est 2AB sur TAB au carré. Donc je vais l'appeler T' qui est égal à 1,3 secondes. Donc si vous faites le calcul, donc l'accélération normalement c'est 2,36 mètres par seconde au carré. Et pour la deuxième loi de Newton, donc vous avez toujours le poids, vous avez la réaction. Dans ce cas-là, vous avez deux composantes, une composante normale, Rn, et vous avez une composante tangentielle qui est petit f. Donc on sait que le coefficient de frottement normalement c'est petit f sur Rn, et donc le petit f il est égal à mu fois Rn. Et donc en utilisant les deux projections, donc vous avez suivant au x, vous avez mg sinus alpha plus la projection suivant x de r, donc c'est moins f, égale à ma prime, l'accélération. Et suivant y, vous avez la projection c'est moins mg cosinus alpha plus rn qui est égal à 0. Donc le rn, dans ce cas-là, c'est mg cosinus alpha. Donc
je peux exprimer le petit f, c'est mu Rn, donc c'est mu fois mg cosinus alpha. Et donc je peux calculer le petit f, ou bien je peux utiliser cette expression et déduire directement le mu. D'accord? Et donc, d'après la formule, vous avez mg sinus alpha moins mu mg cosinus alpha égale à m à prime. Donc, je vais tirer l'expression de mu. Donc, je simplifie par la masse. Donc, m. D'accord? Et donc, j'aurai un mu g sinus, cosinus alpha qui est égal à g sinus alpha moins a prime. Et donc, j'aurai donc le mu, c'est g sinus alpha moins a prime sur g cosinus alpha. Et donc, si vous faites l'application numérique, donc le mu, donc on peut donner notre formule. Donc ici, c'est g sinus alpha sur g cosinus alpha, c'est tangente alpha. Donc c'est tangente alpha moins, vous avez le a' sur g cosinus alpha, donc a' sur g cosinus alpha. Donc si vous faites le calcul, donc vous allez trouver que c'est 0,107. Donc la bonne réponse maintenant c'est A.